Salut, bonjour, bonjour. Vous êtes où? On vous cherche, toujours on vous cherche. Vous êtes entré où? Commencez à arriver. Mettez-vous en ordre de bataille. Il faut partager. Partagez le live afin que tous vos amis qui ne sont pas connectés ou qui n'ont pas de notifications de ma part puissent avoir leurs notifications. Alors, oui, AB Ange, big up à toi, bonne arrivée. Tu es la première personne que je vois commenter. Donc, il faut partager. Envoie cette vidéo partout, dans les groupes, dans les inbox, partout où tu peux, il faut envoyer. Il faut que tes amis, les amis de tes amis et ainsi de suite soient connectés. Parce que j'ai plusieurs sujets à développer cet après-midi. Il est 15h26. J'ai commencé à 15h25. Il y a 1 minute, je crois, ou plus. Ouais, 1 minute en 5 secondes que je suis là. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ça protège les vidéos. Voilà. Mettez beaucoup de cœurs pour protéger cette vidéo-là, afin que d'autres personnes puissent être informées de notre présence. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelques sujets à développer. Je vais pêle-mêle citer ces sujets-là, et puis il y en a que je ne vais pas peut-être développer. Si la vidéo devient trop longue, je risque de couper. Voilà, d'autres. Donc, ce n'est pas tout que je vais dire. KS San, big up à toi. Yannick Leduc. Yannick Leduc, il y a longtemps, hein? Sois salué. Il y a longtemps, je ne te vois pas aussi. C'est sur mon autre téléphone, je te vois là. Voilà. Donc, je vais énumérer ici les sujets que je vais aborder. Premier sujet, je ne vais pas mettre ça dans l'ordre, voilà. Mais ça fait partie des sujets que je veux aborder et que peut-être même je risque de ne pas aborder aussi, c'est possible. Adégrace, épouse, big up à toi, tu es arrivé, voilà. Lévi Conan, big up à toi. Voilà, j'avais prévu faire une vidéo et j'ai encore eu des sujets, donc ça va me permettre de développer tous ces sujets-là maintenant. Donc, comme je disais tantôt, le premier sujet, nous allons parler d'un énergumène qui se prénomme ou surnomme Amiral Blindé. Voilà. Pourquoi j'ai dit son nom? J'ai dit son nom parce que c'est en réponse à une de ses vidéos par rapport, vous savez que dernièrement, le PPACI fait partie d'une coalition d'opposants, de partis d'opposition, pardon, et cette coalition a décidé d'aller en rang serré pour réglementer l'élection, tout ce qui concerne l'élection présidentielle de 2025. Donc, il y a eu des signataires, y compris le parti de cet amiral Blindé. Il y a eu aussi son parti, le GPS, qui a signé ce document-là. Donc, il faut partager. Nous allons, ça fait 3 minutes que je suis là. Il faut que, 4 minutes bientôt, il faut que nous allons dans le sujet. Donc, je vais aller un peu vite. Excusez-moi si je ne salue pas tout le monde. Hein. Lévi Conan vient d'arriver. Big up à toi, Quirinus. Soit salué, Quirinus Macagnon. Soit salué, Kwaku, Clément, Conan, big up à toi. Soyez tous salués, vous aussi qui arrivez sur mon direct par ici. Je ne vois pas les commentaires, mais je vous vois arriver. Soyez tous salués. On va arrêter les salutations pour aller dans le vif du sujet. Sinon, la vidéo sera trop longue. Comme j'ai dit, ça risque de faire que je ne vais pas aborder tous les sujets. Donc, ce premier sujet, c'est réponse à cet énergumène du GPS là. Deuxième réponse, deuxième sujet, nous allons parler de, comment on appelle, du président Laurent Gbagbo et répondre par ricochet à ceux qui sont en train de raconter leur vie sur le président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, ce sujet-là même, ça sera entre parenthèses, mais il faut que j'en parle. Donc, on va dire presque le vrai deuxième sujet, Janine Bowie, big up à toi. Le deuxième, vrai deuxième sujet, ce sont les casses des maisons à Gamé, village et dans d'autres secteurs encore,
parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a encore, excusez-moi, il y a encore de quoi dire dessus. On va parler aussi du défilé, du défilé en touchant un peu quand même le point culminant même qui a annoncé ce défilé, c'est-à-dire le discours de Alassane Draman Ouattara, son discours du 6 août 2024, c'est-à-dire avant leur fête soi-disant d'indépendance. En ce qui concerne la fête d'indépendance, j'avais déjà expliqué, mais ça continue. Les RDR ont pris ma photo, cette vieille photo qui refuse de cliquer, sur laquelle ils refusent de cliquer pour voir l'année. Il y en a même qui ont coupé l'année expressément pour partager la photo simple. Or, l'année de cette photo, c'est 30 novembre 2018. Voilà, c'est une vieille photo. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais juste pour vous dire, c'est petit ce que vous faites. Le fait de prendre cette photo, vous avez partagé ça plus de 40 ou 50 partages de cette photo-là. Ça vous a plu, hein? Sinon, regardez, je suis encore bien. Et puis, j'ai la barbe blanche. Cette photo-là, il n'y a pas la barbe blanche dessus. Donc, soyez un peu, voilà. Bref, ça c'est, je parle des RDR, je ne parle pas de mes parents qui se sont inquiétés et les mamans qui ont décidé de venir en découdre. Calmez-vous les mamans. Voilà. 6 minutes, 50 secondes, j'ai pas encore commencé. Hein? Les mamans ont appelé, ah, on vient. Quelle femme qui t'a fait ça? On va venir en découdre. Oh, femme la même, on la connaît, elle a gros cœur. Donc, forcément, c'est elle qui a fait, c'est pas, il n'y a rien. C'est pas à son temps. En 2018, pardon, je n'étais pas avec elle. Donc, en 2018, sachez avec qui j'étais. Et en 2018, c'est cette personne qui avait fait ça. Mais j'ai gardé ça secret. J'ai jamais sorti ça. Là, j'ai sorti pour faire une métaphore avec, comment on appelle, la fête de l'indépendance. Pour dire que on n'est pas indépendant en réalité. Donc, j'ai mis ça sur affaire des femmes. Tu es sorti, tu n'as pas dit. Tu es sorti le 7, tu reviens le 8. Et puis, ta femme t'agresse. Tout ça, c'était une manière pour plaisanter. Mais, en même temps, ceux qui devaient comprendre ont compris. Et il y a beaucoup qui ont compris. Il y a un peu qui ont compris, pas beaucoup. Un peu qui ont compris, vraiment, ils sont très futés. Voilà, ils connaissent la politique. Parce que j'ai fait une métaphore, j'ai traduit quelque chose que je voulais dire à travers mon image. Mais les autres ont mal pris. D'autres ont profité de ça pour m'insulter. Pour dire, voilà, il est agressé. J'ai fini mon jus d'ananas avant que ça ne se déglace. Donc, pour revenir à ces sujets-là, on va partir comme ça, et puis si je tombe sur un sujet, je continue dessus. Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Doubo Blek, Babo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani. Je voulais aussi, dans toute cette vidéo-là, parler aussi du capitaine Ibrahim Traoré, et de ce qui est arrivé au Mali, tout ça, il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés dans ces jours-là. Et puis, depuis le 7 août, j'ai vraiment pas fait de vidéos. Il a fait une vidéo TikTok, mais après ça, il n'a pas fait de vidéos. Donc, d'autres se sont dit, ouh, là, il est en train de se cacher. Est-ce que vous l'avez vu faire vidéo? Son visage, il est défiguré. Et beaucoup ont passé le temps. On m'a appelé jusqu'à fatiguer. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. C'est une vieille photo, calmez-vous. Aïe, 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 calmez-vous. Voilà. Calmez-vous. Voilà. C'est, comment on appelle, c'est une vieille photo. Pardonnez, ne venez pas frapper à face des gens. Ou bien ne l'appelez pas pour la menacer. Mes soeurs même m'ont appelé, mes cousines là. Oui. Pourquoi elle t'a fait ça? On va venir là-bas. Bref. Si je laisse tomber, je n'ai pas envie de continuer dessus. Mais non, non, je suis là. Voilà. Voilà mon visage. Il n'y a rien dessus. Voilà. Cheveux blancs, barbe blanche. C'est une vieille photo. Maintenant, je vais répondre à Amiral Blindé. Dogo Mouadou. Voilà. Dogo Mouadou est un jeune Koyara que j'ai croisé un jour quand j'ai parti acheter une casquette à Porte de Montreuil. Et puis, il était accompagné de quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, oui, il dit, oui, bonjour monsieur. Il dit, bonjour. Il me dit, oui, c'est vous qui faites des vidéos. C'est vous qui faites des... Il dit, oui, oui, c'est moi, c'est moi.
des vidéos pour attaquer Alassane Draman. Je dis oui, c'est moi, c'est moi. Il y a un problème. Il me dit oui, oui, viens, viens. Je suis venu à côté. Ils étaient deux. L'autre a pris son téléphone, mais il cachait, il n'a pas envie de filmer, il a envie de filmer, il est en train de traîner. Et puis, il me dit oui, si vous voulez faire coup d'état, allez-y en Côte d'Ivoire. Restez pas en France ici pour faire coup d'état. Vous faites des vidéos, j'ai dit ton bas biais, ta mère, excusez-moi. Mais je répète ce que j'ai dit ce jour-là. Ton bas biais. Et puis, l'autre qui se cachait pour filmer, il a dit, mais toi, vous êtes venus à deux, non? Vous attendez quoi? Viens, 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 on va se mettre de côté. Il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Viens, viens. Et le deuxième a dit, hey, mon vieux père, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Il a dit, mais et puis tu es venu à lui. Et comme il cachait son téléphone, il a dit, petit, il faut filmer. Il a dit, prends ton téléphone, il faut filmer. Si Doromoadou, lui-là, bon, je ne connaissais pas son nom à l'époque, il a dit, si lui-là, il m'a frappé, là, il faut prendre la vidéo, mettre ça sur Facebook. Voilà, il faut faire partager la vidéo massivement. Mais je sais que, même s'il monte, il descend, il ne va pas me frapper. Il ne peut même pas. Donc, viens. Je l'amène dans un couloir, il ne veut pas me suivre. Jusqu'à après la vidéo que vous avez vue, où on était en train de... Il y a une vieille dame algérienne qui est venue nous séparer. Il y avait des personnes qui étaient à côté, qui ont calmé le jeu. Et puis, même malgré ça, moi, je ne voulais pas retourner. Je ne raconte pas ma vie. Je voulais pas... Je raconte l'histoire qui s'est passée ce jour-là. Je ne voulais même pas partir au travail. Oh, je devais aller au travail. Ma voiture était garée vers le tram. Vous connaissez, porte de Montreuil, le côté tram là. C'est là-bas ma voiture était garée. Et regardez la direction que je prenais. Je prenais la direction du marché aux puces. Oh, je n'avais rien à foutre là-bas. J'avais déjà fini de payer ma casquette. Mais tellement il m'énervait là, je le suivais. Je le suivais jusqu'à après, il me suis retourné. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai fait une deuxième vidéo que j'ai partagée aussi. Après ça, des années, on va dire 1 an plus tard, il est parti à Abidjan. Je ne sais pas si c'est les vacances qui ont suivi, mais les mois qui ont suivi, il est parti à Abidjan. Il a été reçu par Soro Kibafori Guillaume, par Alassane Draman Ouattara, par le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, qui était là, je ne sais pas c'était qui même, à l'époque. Il allait raconter tout cela, ils ont pris photo avec lui. Ils ont pris photo avec lui. Et puis, il était le, comment on peut appeler ça? Il était le chouchou de la République parce que il a affronté un guerrier, le fils de Gbagbo Laurent. C'est sorti dans les journaux même en Côte d'Ivoire. C'est sorti dans les journaux. Un pro Ouattara attaque un pro Gbagbo ou bien je ne sais pas comment ils ont intitulé ça, mais c'est sorti dans les journaux en Côte d'Ivoire. Donc le petit est devenu célèbre parce qu'il a affronté celui qui était à l'époque l'officier de la Jossi Gang. C'est parti partout cette vidéo-là. C'est parti partout, ça fait des millions de vues. Vous comprenez? Et c'est après cette vidéo qu'il est devenu célèbre. C'est après cette vidéo qu'il s'est fait un nom. Depuis ce jour, il a commencé à accumuler les vidéos, à enchaîner les vidéos. Vous comprenez? Et puis, 1 an, 2 ans après, il m'appelle et il s'excuse. Il demande pardon parce que c'est même pas 1 an, on peut dire combien? Oui, 2 ans, 3 ans après, parce que à cette époque-là, Soro Kibafori Guillaume avait décidé de rompre avec Alassane Draman Ouattara, on va dire vers les 2019 là-bas. Mais Amiral Blindé m'appelle et il demande pardon. Qu'il regrette le comportement qu'il a eu ce jour-là. Il regrette. Et qu'il s'était à refaire. Il n'allait jamais refaire. Parce que celui pour qui il voulait s'affronter à moi, celui pour qui il voulait faire palabre là, Alassane Draman Ouattara l'a déçu. Et lui-même, il enchaînait des vidéos sur Alassane Draman Ouattara. Pourquoi il enchaînait ces vidéos-là? Parce qu'il cherchait l'argent. Il pensait que, après avoir pris photo avec Alassane Draman Ouattara, avec Soro Kibafori Guillaume, avec Ahmed Bakayoko, avec Gon Coulibaly, avec tout le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, il pensait que sa vie était sauvée comme ça, il allait devenir riche. Malheur pour lui, ceux-là, ils ne donnent pas l'argent comme ça. Ils se donnent l'argent entre eux, mais ils ne donnent pas l'argent comme ça. Parce que toi, tu viens des banques, donc pour eux, tu as l'argent déjà. Voilà, il ne peut pas te donner l'argent. Donc le gars, il n'a pas eu l'argent, il a été frustré, comme son mentor, Soro Kibafori Guillaume, qui n'a pas eu de gain de cause auprès d'Alassane Draman Ouattara, ils ont décidé de se retirer. C'est comme ça que ce ténébreux, Anaké, big up à toi, ce ténébreux, de Doromoadou,
dit Amiral Blindé, a décidé de quitter Alassane Draman Ouattara pour Soro Kibafori Guillaume. Sauf que Soro Kibafori Guillaume avait commencé à payer ses cyberactivistes, mais à un moment, il ne prend pas le pouvoir et ça l'agace et il commence à perdre le temps et ça commence à trop durer pour lui. Pourquoi je veux lui apporter une réponse? Je vais apporter une réponse à cet énergumène, à cet individu mal intentionné, cet inachevé là. Je veux lui apporter une réponse sur un point. Il a parlé dans une vidéo récente du président Laurent Gbagbo et de son mentor. Il dit que, la vidéo est là, hein, j'ai pas envie de remettre ça ici. Il dit que l'alliance, c'est-à-dire l'accord signé par son mentor, l'accord de rassembler tous les partis d'opposition pour pouvoir se dresser devant Alassane Draman Ouattara, selon lui, son mentor ne doit pas être le numéro 2 dedans. Alors, sur ce point, le numéro 2 seulement, après j'ai parlé des autres points qu'il a touchés. Mais en parlant de numéro 2, je veux dire à Doromadou, Amiral Blindé, parce que je sais que tu suis souvent mes vidéos, je veux te dire, Amiral Blindé, il n'y a pas de numéros qui tiennent. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3, il n'y a pas de numéros qui tiennent. Le président Laurent Gbagbo a fait un discours clair. Il dit, j'ouvre mes bras parce que les gens attendaient que Gbagbo Laurent réunisse l'opposition. Le président Laurent Gbagbo dit, j'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras pour que tous ceux qui se sentent prêts pour remettre les choses en ordre et que l'élection soit transparente et que l'élection soit inclusive et que tout le monde, et que l'élection soit apaisée, ils viennent avec moi. Ceux qui veulent qu'on revoie, la CEI et qu'on refonte la CEI, on refonte, comme on appelle, la liste électorale et autres. En tout cas, même le découpage électoral, il faut que ça soit bien fait. Ceux qui veulent ça là, venez avec moi, on va signer un document et puis on va partir. Il n'a pas dit que c'est une affaire de numéro 1 ou numéro 2. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit que appeler tout le monde à être ensemble. Koumou, Pélagie Alfonsine, big up à toi. Le président Laurent Gbagbo en tout, Grosjean, soyez salués. Il n'a pas dit j'ouvre mes bras pour que vous veniez et puis on va choisir qui va être le premier, le seul candidat, ou bien c'est qui on va mener aux élections, ou ceci ou cela. Non, 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 non. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Ça n'a jamais été question de choisir un seul candidat pour toute l'opposition. C'est pas de ça. Comme tu es illettré ou je sais pas, tu es analphabète ou tu ne comprends pas français, c'est pas ce qui a été dit. Ton mentor, Soro Kibafori Guillaume là, t'as dit s'il est devenu numéro 2 de quelque chose, il doit dire Allah niqué. Il doit dire Allah, vraiment, Barka Allah niqué. Si lui devient numéro 2, t'as dit, parce que quand tu parles de numéro 2, tu veux dire que le numéro 1 c'est Gbagbo Laurent. Mais si ce Soro Kibafori Guillaume devient numéro 2 de Gbagbo Laurent, c'est que vraiment, il doit bénir l'Éternel des armées. Parce que, en réalité, et je suis sûr qu'il y a certains qui me regardent actuellement sont en train de dire, mais il a été son numéro 2, vu qu'il était Premier ministre de Gbagbo Laurent. Premier ministre de Gbagbo Laurent, ce n'était pas le numéro 2. Le président de l'Assemblée nationale était le numéro 2. Sous Gbagbo Laurent, Soro Kibafori Guillaume n'était pas le numéro 2. Il n'était pas à l'Assemblée nationale, il était Premier ministre. Voilà, donc rectificatif, ce n'était pas le deuxième personnage du pays, la deuxième personnalité du pays. Donc, je préfère vous dire ça, vous, dans vos cœurs là-bas, ou qui êtes en train de murmurer à vos femmes, ou les gens à côté là, que, mais qu'est-ce qu'il dit? Soro a été déjà numéro 2. Non, 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 n'a jamais été numéro 2. Et, Doromadou, Amiral Blindé dit, Soro a été numéro 2 d'Alassane Draman Ouattara, effectif. Et effectivement, il a été numéro 2 d'Alassane Draman Ouattara parce qu'il était ministre, et il était, comme on appelle, député, président de l'Assemblée nationale, sous Alassane Draman Ouattara. Et selon notre constitution, la deuxième personnalité, après le président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, il a été numéro 2 sur Alassane Draman Ouattara, mais pas sur Gbagbo Laurent. Et il ne sera pas numéro 2 sur Gbagbo Laurent. Voilà. Et puis, comme j'ai dit tantôt, Odi Kwasi, big up à toi, qui parle de numéros.
Il n'y a pas une question de numéro. On veut gouverner la Côte d'Ivoire, arracher notre pays à un individu mal intentionné comme toi. On veut arracher notre pays à un satrape reptilien, comme le dit un de vos mentors. On veut arracher notre pays à ces bandits qui sont en train de piller, qui sont en train d'affamer nos populations. Les amis, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Vous êtes trop concentrés là. Déconcentrez-vous. Desserrez vos culs. Desserrez pour que ça monte. Hein? Ceux qui sont en train de signaler déjà, parce qu'ils sont là, ils sont toujours prêts à signaler. Il fait trop chaud. Ils sont toujours prêts à signaler. Donc, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, je vais continuer. Voilà, mettez des cœurs. Donc, quand le président, comment on appelle, Soro Kibafori Guillaume accepte la main tendue, ou non pas la main tendue, les bras ouverts du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour qu'on sache qui est le premier, qui est le deuxième. La Côte d'Ivoire doit être arrachée à Alassane Dramane Ouattara. Nous voulons rétablir l'ordre constitutionnel dans notre pays. Nous voulons permettre aux populations de vivre décemment, de vivre à l'aise, selon les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est le combat du président Laurent Gbagbo. Voici pourquoi il dit qu'il est notre soldat et qu'il revient pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble pour aller arracher quelque chose. Sinon, chacun ira. Celui qui veut être candidat, il ira être candidat. Il ira être candidat. Ceux qui parlent de numéros, regardez-les. Les gens de COGEP là, et les gens du GPS là, c'est eux, c'est dans leur bouche, vous pouvez attendre à faire des numéros. En fait, je vais être quelque chose. Si vous prenez le pouvoir, je vais être quelque chose. Ils vous font croire qu'ils visent le pouvoir. Non, ils savent que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, si demain, on va déposer nos candidatures et qu'on va face à Alassane Dramane Ouattara, la personne qui va ressortir de là-bas victorieuse, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui sera la personne qui va sortir de là-bas victorieuse. La personne qu'on peut peut-être imaginer être c'est-à-dire entre deuxième ou les deux qui vont se détacher. Qui vont se détacher pour un éventuel deuxième tour. Ce n'est même pas Alassane Dramane Ouattara. En réalité, c'est-à-dire, puisque si on arrive aux élections, ça veut dire que toutes les conditions ont été réunies en amont pour que nous arrivions aux élections. N'est-ce pas? Pour arriver aux élections, là, il faut que tout soit réuni avant d'arriver aux élections. Donc, si on arrive aux élections, on suppose que si Alassane Dramane Ouattara est dans la liste, ça veut dire qu'on a tous accepté qu'il soit dans la liste. Si l'élection s'est passée et que les résultats ont été donnés, qu'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, ou un quatrième, ça veut dire qu'on a accepté que ça se passe comme ça, si on veut aller même jusqu'au deuxième tour. Donc, Soro Kibafori Guillaume n'est pas le mieux nanti pour être deuxième même quand on parle de suffrage électoral. Quand on parle de ceux qu'on peut positionner pour un deuxième tour, si tu veux faire un sondage, Soro n'est pas deuxième dedans. Il faut faire un sondage. Il ne peut pas être deuxième dedans. Je ne dirais même pas le nom de la deuxième personne parce que j'ai voulu dire, on peut imaginer mes machins. Je ne dirais même pas. Pour ne même pas qu'eux-mêmes ils se donnent encore espoir pour dire qu'ils seront deuxième. Donc chacun est dans une bataille pour pouvoir rééquilibrer la CEI et faire en sorte que la liste électorale soit aux normes. Voici le palabre pour lequel Gbagbo Laurent a ouvert ses bras et puis vous a appelé. Il n'a pas ouvert ses bras pour que lui, il soit président et que Soro soit encore président de l'Assemblée nationale ou son premier ministre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce rassemblement-là n'est pas un rassemblement pour choisir un candidat aux élections présidentielles. Est-ce que le gars qui a les oreilles et la cervelle de moineau, là, est-ce qu'il va comprendre ça? Lui qui fait des vidéos sur Doro Moadou, là. Est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train d'expliquer là? Il n'est point question. Il n'est pas question
que ton leader soit dans une coalition ou dans une alliance avec le PPACI pour pouvoir se positionner en deuxième ou en troisième. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas de ça qu'il a été question. Le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras. Il a mis le président exécutif du PPACI, Danon Diégué, le ministre Danon Diégué, pour coordonner les choses. Danon Diégué a raconté tous ceux qui sont venus vers lui. Simone Yves Gbagbo, l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, est venue. Elle, à l'époque, qui avait décidé de choisir à Yopougon l'adversaire de son beau-fils, Michel Gbagbo. Aujourd'hui, elle a compris que aller avec ceux-là, c'est te ruiner. Aller avec eux, c'est perdre du temps. Aller avec eux, c'est perdre ta valeur. Aller avec eux, c'est tomber de ton piédestal. C'est tomber même plus bas que 0,0. C'est tomber moins que 0. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle a compris qu'il faut aller dans cette main tendue, ce bras du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour ne pas. Aujourd'hui, elle va candidater, elle aussi. Elle va candidater pour qu'enfin, cette candidature de l'époque qu'elle voulait depuis 1995 devant Gbagbo Laurent, elle a voulu être toujours candidate. Aujourd'hui, là, l'opportunité lui est donnée de se présenter devant les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Chacun ira comme candidat, mais la rencontre qui a fait signer des documents, cette rencontre-là, c'est justement pour que on puisse resserrer les rangs autour du document électoral. Est-ce que les documents qu'on donne pour l'élection là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est propre? Est-ce que les Mamadou ne sont pas 300 000 dedans? Ils ne sont pas nés de la même mère dans différents quartiers? Est-ce que les enfants moins de 3 ans qui sont encore sur la liste électorale ont été retirés? Est-ce que les nouveaux majeurs ont été ajoutés? Est-ce que Madame Mariam quelque chose qui a eu 500 enfants, est-ce qu'elle a été retirée avec ses 500 enfants? Est-ce que le vieux qui est né en 1800, est-ce que son nom a été retiré? Est-ce que les morts ont été retirés sur la liste électorale? Voici pourquoi ils se sont mis ensemble. Ils ne se sont pas mis ensemble pour désigner un candidat aux élections. Ils se sont mis ensemble pour que tout ce qui est liste électorale, tout ce qui est document électoral, tout ce qui doit pousser pour qu'on aille vers les élections soit propre. Voici pourquoi ils se sont mis ensemble. Voici pourquoi ils ont accepté d'être. Maintenant, quand on va arriver là où il y aura un premier, deuxième, c'est quand les élections vont se passer. Maintenant, quand il y aura un premier, un deuxième, le troisième là, c'est lui qui sera le challenger. Le troisième là, c'est lui qui va faire de telle sorte que les autres, celui qu'on veut voir au pouvoir, passe. Si c'est le PDCI qui est troisième, parce que c'est comme ça, ils font. Ben sinon, normalement, c'est le PDCI qui devait aller avec le PPACI, comme on appelle, au deuxième tour. Sauf que Alassane Draman Ouattara va vouloir forcer encore. Et sauf que nous aussi, on ne va pas regarder comme ça. Donc, voilà. Ça fait partie des vrais sujets, à des grâces, épouse. C'est ça qui était mon sujet même. Voilà. Tu m'as donné l'autre sujet quand je venais pour faire ce sujet-là. Donc, voici mon point. Et après ce point-là, parler d'un autre point. Voilà. Donc, mon vrai sujet, c'est ça là. Donc, ce n'est pas un faux sujet. C'est le meilleur des sujets même. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sinon, casser maison des gens. Est-ce que casser maison des gens, là, c'est un sujet? J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. S'ils veulent dormir, pourquoi on casse les maisons? Ils n'ont qu'à continuer à dormir. Voilà. Maintenant, le sujet qui nous amène prochainement, oui, on ne veut pas qu'il y ait encore une tête décapitée. C'est ça le vrai point. C'est de ça qu'il faut parler. C'est juste ça qu'il doit insister. Voilà. Il doit insister dessus. Donc, sinon, ce n'est pas la personne d'Amiral Blindé. Lui, il est en train de dire que Gbagbo Laurent, à chaque fois, il attaque, il investigue Gbagbo Laurent. Il attaque Gbagbo Laurent. Il le traite de tous les noms, à chaque fois. À chaque fois, il le traite de tous les noms. Mais comme personne ne lui répond, il pense qu'il est trop fort. C'est pour ça qu'il faut lui donner une réponse adéquate pour qu'il puisse comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Les élections qui arrivent là, cette coalition qui a été faite
parce qu'il faut la faire. Il faut la faire. Il faut la faire. Il faut la faire. On n'est pas en train de... Vous pensez que Soro Kibafori Guillaume, son idéologie politique, intéresse Gbagbo Laurent? L'idéologie politique de Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'on ne se dit pas réellement les choses. On ne se dit pas réellement les choses. Soro Kibafori Guillaume qui est là. Est-ce que quelqu'un même peut chercher à faire alliance avec lui? Est-ce que quelqu'un qui a tout son esprit, tout quelqu'un de normal même là, est-ce qu'il peut faire alliance avec un gars comme Soro Kibafori Guillaume? C'est parce que le président Laurent Gbagbo est un grand homme. C'est quelqu'un qui ne veut pas... C'est-à-dire, si on reste en train de vouloir se tirer ici de gauche à droite, on risque de ne pas suivre l'essentiel. On risque de ne pas se concentrer sur l'essentiel. Pendant qu'Alassane Draman Ouattara est en train de mettre autour de lui des choses. Pendant qu'Alassane Draman Ouattara est en train de créer des conditions pour pouvoir conserver le pouvoir pour un 4e mandat. Si l'opposition reste comme ça, sans parler d'une même voix, parce qu'on ne parle pas d'une seule voix, on parle d'une même voix, sans parler d'une même voix, ça va être compliqué. C'est pour cela que, pour que Alassane Draman Ouattara et ses suppôts puissent ouvrir les youkli, ça là, pour écouter, afin de prendre en compte ce que va dire les partis d'opposition, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Donc elle disait, mais pourquoi Afi N'Guessan, on n'a pas vu sa signature dedans? On dit qu'il y a d'autres qui se sont rajoutés. La liste peut-être n'est pas encore sortie officiellement. On a vu quelques signatures de quelques partis politiques. Et sachez que dans ces signatures-là, il y en a qui vont sortir dedans. Hein. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ceux qui ont signé les signataires de ce document-là, il y en a qui sont venus comme ça par curiosité. Comme le président Gbagbo Laurent le disait, si vous venez là, ne venez pas pour dire on va se coller à Gbagbo Laurent pour pouvoir lui mettre le couteau dans le dos. Mais il y en a qui sont venus quand même, malgré que Gbagbo les a prévenus. Le président Laurent Gbagbo leur a bien dit, mais ils sont venus quand même. Et ils sont venus là. Ils vont se mettre derrière. Ils vont se mettre dedans. Et demain, vous allez voir. Vous allez voir. Rappelez-vous, au temps de la désobéissance civile, le président Arikona Bédié avait fait appel à la désobéissance civile. On a vu les mabritois que ceux-là courir pour dire qu'ils sont intéressés. Ah oui, on a vu le gars qu'on appelle... Comment il s'appelle là même lui là? Comment il s'appelle? Les Amontano. Ils sont venus. Oh, on est tous opposants. Oh, nous tous on est dans désobéissance civile. Non, ça en est fini pour Ouattara. Quand on a vu ça, on dit, oh, Ouattara est fini. Parce que ces hommes même proches sont en train de le quitter. Eux tous sont en train de partir. La désobéissance civile est en train de faire quelque chose. En tout cas, c'est fini pour eux. À notre grande surprise, les Amontano et autres là, les Mabritois que ceux-là, ils sont tous revenus. Oui, Odi Kwasi, Amontano. Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. Donc, on a vu des signataires. On a vu des gens signer ce document. Ceux qui ont signé là, on attend, parce que il y a beaucoup dedans qui se disent, comme on est signataire de ce document, demain quand celui qui sera mieux vu, celui qui sera choisi par le peuple de Côte d'Ivoire sera aux affaires, nous, en tant que signataires, on aura au moins des postes de ministres, des postes de directeur général, des postes de PDG et autres. Les gens ne font rien au hasard. Tout ce qu'ils font, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire. Ils le font parce qu'ils sont intéressés par quelque chose. Même quand ils sont faibles, même quand ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver quelque part, mais ils viennent écrire quand même, ils viennent signer quand même parce qu'ils ont envie de se donner un nom là-bas. Afi N'Guessan, je ne sais pas s'il sera accepté, mais Afi N'Guessan, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu. Pourtant, dès que le président Laurent Gbagbo a dit « j'ouvre les bras », il était le premier à plonger dans les bras de Gbagbo Laurent. Il a fait un discours en même temps. Parce que lui, Afi N'Guessan, il est chaud. Mais tu es chaud. Si Afi N'Guessan, je n'ai pas encore dit qu'il ne sera pas pris. Hein. Je n'ai pas encore dit que Afi N'Guessan ne sera pas pris. Mais comme je suis un analyste politique, j'essaie de comprendre. Afi N'Guessan vient dans une coalition
ou dans un assemblage des partis d'opposition dans lequel se trouve le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo. Afin N'Guessan vient dedans avec FPI. Bon, demain, Afin N'Guessan pourra exploiter ça pour sa cause. Parce que vous savez pourquoi j'ai dit ça? Écoutez-moi très bien. Parce que qui m'écoute très bien comprendra de quoi il s'agit. Parce que nous sommes politologues, nous sommes analystes politiques. Oui, nous pouvons nous taguer d'être cela, parce qu'ils n'ont pas quelque chose de mieux que nous. Dans mon développement, vous comprenez bien ce qu'il dit. Le cas Afin N'Guessan, je n'ai pas vu son nom, je n'ai pas vu sa signature. Mais j'ai dit ça parce qu'il était le premier volontaire à vouloir être dans cette coalition. Mais pourquoi son nom ne figure pas sur la liste des personnes qui ont signé ce document? Je ne sais pas si ça a été fait après. Mais si ça n'a pas encore été fait et que vous vous posez des questions, pourquoi ça n'a pas été fait? Moi, j'ai dit probablement, c'est parce que en analysant la position d'Afin N'Guessan, ça pourrait nous desservir, nous, PPACI. Pourquoi? Parce qu'Afin N'Guessan tient le FPI. Le FPI que dans les villages profonds, dans des lieux profonds, dans des secteurs, dans des endroits, le FPI est encore dans la tête de beaucoup de nos frères, de nos parents qui sont encore nostalgiques du FPI. Eux là, ils ne savent même pas que PPACI existe. Ils savent que Gbagbo Laurent peut-être a créé un autre parti pour certains, mais il y a beaucoup qui continuent d'appeler le PPACI FPI. Il y a même des gens du FPI, du PPACI, des anciens du PPACI, qui étaient FPI à l'époque, qui continuent de se tromper sur l'appellation même. Donc, le FPI, Afin N'Guessan peut profiter de ce rapprochement-là, comme Gbagbo Laurent l'a dit, hein, de ce rapprochement-là, pour faire croire que le FPI est de retour, et que c'est le FPI, et il peut se promener dans les villes, dans les, comment on appelle, dans les capitales, pour aller dire là-bas que c'est lui qui est le président du FPI, c'est lui qui est candidat du FPI. Et ça va embrouiller, ça va emmerder, ça va, comment on appelle, ça va tromper ceux qui ont oublié Afin N'Guessan. Ceux qui ne se rappellent pas du nom du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Ça va les tromper. Je vous le dis, hein, ça va les tromper. Pourquoi ça va les tromper? Ça va les tromper parce que Afin N'Guessan dans la coalition, avec Gbagbo, avec Simone, avec tous les autres, et puis il vient avec le FPI devant nous, mais s'il dit qu'ils sont ensemble, c'est que peut-être Gbagbo l'a accepté finalement. S'il dit qu'ils sont ensemble, c'est que le FPI est revenu dans les mains de Gbagbo. S'il dit qu'ils sont ensemble, ça veut dire qu'Afin N'Guessan est revenu dans la famille. Voici comment il peut nous tromper. Il peut tromper nos parents. Donc, selon moi, je pense que c'est à cause de ça qu'on ne veut pas le mélanger avec les autres. C'est à cause de ça, parce qu'il est très opportuniste, ce Afin N'Guessan. Il continue de croire qu'il doit être le poulet de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, Afin N'Guessan souhaite que Gbagbo Laurent le propose aux yeux de tout le monde. Merci Jean Bosson. Afin N'Guessan souhaite que Gbagbo le plébiscite, le mette devant pour dire c'est lui. C'est pour cela que cette coalition-là, pour le moment, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas encore dedans. Donc voici ce que je voulais dire sur le point d'Afin N'Guessan. Donc il faut vraiment, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser que ce qui est en train d'être fait là, c'est pour choisir celui qui va aller aux élections. Alexis Diaté, toi tu penses que, il dit je ne pense qu'il serait mieux, non, je ne pense pas qu'il serait mieux ou bien je ne sais pas quoi, je ne pense qu'il serait mieux de faire confiance aux uns aux autres. Ce n'est pas une affaire de faire confiance aux uns aux autres. Faire confiance aux uns aux autres ne dit pas de ne pas être prudent. Voilà. Donc j'ai dit, et je ne dis pas aussi que c'est parce que c'est par manque de confiance qu'Afin N'Guessan n'est pas encore dans la ligne. Maintenant, si toi tu es un affidé, il faut comprendre une chose, c'est que Afin N'Guessan là, tu vas le suivre jusqu'à, tu vas aller dans la tombe cadeau. Voilà. Si c'est ton choix qui est Afin N'Guessan là, c'est que tu t'es trompé, mon frère. C'est que tu t'es trompé. C'est que tu t'es trompé.
Parce que Afin Guessa ne va pas t'apporter quelque chose. Il ne va pas t'apporter quelque chose. Il ne pourra pas t'apporter quelque chose. Voilà. Donc, si tu penses que le fait que nous disons que peut-être, c'est pour ça qu'il n'est pas encore, c'est pour ça qu'il n'est pas encore sur la liste de ceux qui ont signé, la liste des signataires, moi j'ai dit, je pense que c'est pour ça. Maintenant, demain, tu peux trouver son nom dessus. Donc ce n'est pas, je ne suis pas Gbagbo Laurent, je ne suis pas Simone Ivé, je ne suis pas les autres. Ceux qui ont signé le document là, je ne suis pas eux. Moi, j'ai fait mes analyses, c'est tout. C'est tout. Donc, ce n'est pas une affaire de confiance aux uns aux autres. Déjà, moi, je n'ai pas confiance à Soro Bafoury Guillaume, mais il est dedans. Je n'ai pas confiance à Afin Guessa. Je n'ai pas confiance à tous, au COGEP de Blé Goudé Charles. Je n'ai pas confiance en eux. Mais ce n'est pas moi qui accepte les signatures. Voilà. Sinon, si c'était moi là, eux là même, on ne va rien faire avec eux. Parce que cette histoire de dire, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Ok, le président Laurent Gbagbo a fait son choix. Il a décidé que, parce que les gens sont là, oui, depuis là, Gbagbo ne rassemble pas, il ne réunit pas l'opposition, et Gbagbo, et l'opposition. Maintenant, il a dit, bon, venez. Venez, on va faire. Donc, ils sont venus, on verra la suite. Mais comme j'ai dit, ce que j'ai dit aujourd'hui là, retenez bien, enregistrez cette vidéo, parce que vous verrez que demain, il y aura parmi ces signataires, les Bogasako, Gévais et autres, là, on les a acceptés dedans là. Demain, vous verrez que pour leur propre, pour les miettes qu'on va leur proposer, ils vont accepter et ils vont se retirer de cette coalition. Regardez bien, prenez cette vidéo et gardez-la au frais. Vous allez voir les mêmes signataires de ces documents-là. Demain, ils vont venir dire qu'ils ne sont plus signataires parce qu'ils auraient été, on les aurait rencontrés dans la nuit. On serait allé leur donner de l'argent quelque part et ils vont revenir au grand jour pour dire, bon, vu le comportement de Gbagbo, comme il s'est marié récemment, je préfère sortir parce que c'est ce que les Bogasako disent. C'est pour dire, oui, comme il s'est marié récemment, je sors du truc. Vous comprenez? Et c'est ça qui est petit. C'est ça qui est petit. C'est ça qui est petit. Donc, pour aller dans mon deuxième point, parce que tout est relié. Tout est relié. Pour aller dans mon deuxième point, il s'agit des casses des maisons. Vous avez décidé de casser les maisons des gens sans les reloger. Vous avez cassé les magasins de certains sans les reloger. Vous avez détruit les biens d'autrui. Ces gens qui se sont débrouillés pendant des années, qui ont économisé les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 50 000 pour pouvoir avoir un abri. Et toi, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour se laisser un nom sur la terre pour que leurs petits-enfants ou leurs enfants disent « Mon papa a construit ». Vous êtes venus, vous avez cassé ça. Et dans certaines zones, des maisons ont été cassées et rien n'a été construit à la place. C'est-à-dire, les maisons cassées là, ils ont laissé ça à l'en bas. C'est-à-dire, les places sont restées vides et ce sont les herbes qui sont en train de pousser là-bas. Les places sont restées vides et ce sont les herbes qui sont en train de pousser. Ils n'ont même pas réussi à donner ça aux opérateurs économiques dont ils ont parlé. Et actuellement, les gens sont en train de souffrir sans toit et leur maison. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas prêts à déposer des bâtiments sur ces places-là et ils étaient dans la précipitation de chasser les populations, de les mettre à la rue, de casser leurs biens. Ils n'ont plus de travail. Ils ne savent même plus comment la rentrée scolaire qui arrive là, ils vont mettre les enfants à l'école. Tu n'as pas de maison. Tu n'as école même là, ça n'existe plus parce qu'ils ont décidé de casser. Tu vas faire comment? Voici ce qui intéresse les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voici ce qui fait pleurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les gens pleurent parce qu'on casse leur maison. D'autres ont piqué des crises. Ils ont piqué crise cardiaque, ils sont morts. Des gens qui ont cassé les maisons parce qu'ils ont économisé longtemps avant de construire ces maisons-là. Ils ont mis toute leur économie dedans. Ils n'ont plus rien. Vous avez cassé. Ils n'ont pas supporté, ils sont morts. Mais il y a plein qui sont morts comme ça. On parle de 2 morts à Djamé, à Djamé village. Mais il y a eu plus de morts dans d'autres secteurs encore. Et il y aura encore des morts même à Djamé parce que des gens ont perdu leur terrain, leur terre.
Le lieu où ils ont grandi, où ils ont vu naître leurs enfants. Vous avez démoli, cassé, détruit. Et vous voulez encore aller plus loin. Est-ce que, pendant que nous parlons, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez laisser les gens continuer à se servir de vous? Est-ce que vous allez accepter qu'on vienne encore détruire d'autres maisons? Parce que il y a d'autres sites qui sont déjà sur la liste de destruction. Hein? Oui, il y a d'autres sites. Il y a d'autres sites qui sont sur la liste de destruction. Ils veulent détruire encore, ils n'ont pas encore fini. Les Cissé Bakongo, là, ils n'ont pas encore fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils n'ont pas encore fini. Coralie Canon, big up à toi. Voici pourquoi j'ai dit qu'il faut ouvrir les yeux. Ce combat-là n'est pas un combat de rang. Ce n'est pas un combat de numéro, de positionnement. Ce n'est pas un combat pour savoir qui doit être ici ou qui doit être là-bas. C'est un combat de souveraineté, mais au-delà même du combat de souveraineté, c'est un combat de survie. Notre survie en dépend. En tant que peuple de Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirois et Ivoiriennes, notre survie en dépend. Nous ne devons pas accepter qu'un individu, soit-il puissant militairement ou quoi que ce soit, nous arrache nos terres et nous empêche de vivre ce que Dieu a voulu qu'on vive sur nos terres. C'est pour cela que tout ce que vous voyez là est en train de se mettre en place. Si l'opposition a accepté de se mettre ensemble pour pouvoir retoucher la liste électorale, revoir, comment on appelle, les demandes ou les documents pour aller aux élections, c'est parce que ce travail-là doit être fait dès maintenant. C'est dès maintenant qu'on doit créer notre ras-le-bol. C'est dès maintenant qu'on doit empêcher la forfaiture de se mettre en place. C'est dès maintenant. Ils ont donné que 1 mois dans la lecture de la déclaration de Simone Yves Gbagbo. Ils ont donné que 1 mois. Ils ont donné que 1 mois pour que vous puissiez vous enrôler, vous qui n'êtes pas sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Parce que après le 1 mois, quand c'est bouclé, et celui en 2025 qui aura ses 18 ans ou qui aura ses 21 ans, et l'âge de vote, en tout cas l'âge pour voter, comment il fait? Puisqu'il n'est pas sur votre liste. Il n'avait pas l'âge majeur, il n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi ils réfléchissent comme ça, même ces gens? Vous allez faire 1 mois. Pourquoi même pour écrire? Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous voulez forcément empêcher que des gens écrivent leur nom? On n'est pas tous morts. Non. L'électorat de Gbagbo Laurent n'est pas mort. Il y a encore du monde prêt à voter Gbagbo Laurent. Dans notre parti, nous avons mis une structure spécialisée pour les nouveaux majeurs. Parce que nous, avec notre président là, on pense loin. C'est vous qui ne pensez pas. Vous parlez de jeunesse vaguement comme ça. La jeunesse. Mais nous, on a spécialisé des personnes, on a mis des structures en place spécialisées pour, comment on appelle, recruter, enrôler les nouveaux majeurs. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Parce que les nouveaux majeurs là, ils ont vu. On leur a pas raconté l'histoire. Tu es au pouvoir depuis 13 ans. Ça veut dire qu'eux, ils avaient 5 ans. Ils ont vécu ton pouvoir. Et ils ont vu. Ils ont vu la maison de leurs parents cassée. Ils ont vu que tu as voulu déstabiliser des pays voisins. Ils ont vu que tu affames les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les gens ont faim. Tout devient cher sous toi. Ils ont vécu ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Ils ont vu la maison de leur papa cassée. Ils ont vu, comment on appelle, le commerce de leur maman détruit. Tu penses que Gbagbo Laurent ne voyait pas tout ça? Tu penses que Gbagbo Laurent ne savait pas que des femmes vendaient sous des bâtards, ils vendaient sur des tables, essayaient de vendre leurs attiékés, leurs locaux, leurs arachides, leurs momis. Tu penses que Gbagbo ne savait pas ça? Mais s'il n'a pas voulu casser, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir les réinstaller ou les dédommager.
Ça se passe ici. On ne fait pas tout comme un bête. C'est pour cela que je parle de ton discours. Ton discours. Ton discours quand on t'a écrit pour que tu viennes lire devant les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Que oui, Alassane Draman Ouattara le 6 août dit que il donne. Ça rentre dans mon troisième point. Il dit oui, que le gouvernement a amorti la souffrance des Ivoiriens en essayant de couvrir un peu la cherté de la vie, c'est-à-dire les aliments de première nécessité. Ils ont essayé de subventionner ça pour que ça baisse un peu. Mais pourquoi il ment même? Pourquoi il ment lui là? Pourquoi il ment comme ça vis-à-vis et puis il ne froisse même pas, son visage est propre. Il est dans le mensonge et puis il sourit même pas un peu. Il est serein dans son mensonge. Il est serein. Vous en Côte d'Ivoire, est-ce que les prix des denrées alimentaires de première nécessité là, les prix ont diminué? Il vous regarde droit dans les yeux et puis il ment. Et puis il ment. Il ment. Droit dans les yeux et puis il ment. C'est déplorable. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais attends, on a affaire à qui? On a affaire à qui? On a affaire à qui? On a affaire à un mythomane d'un degré, d'un niveau suffisamment élevé, trop élevé. On a affaire à quelqu'un, c'est-à-dire, tu le regardes, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il est encore sur la planète Terre? Est-ce qu'on ne nous a pas amené un robot? Est-ce qu'on ne nous a pas amené un robot? Quelqu'un qui vient de, je ne sais pas de quel espace. On dirait un alien. Les aliens là, vous voyez, ceux qui viennent de l'espace là. Extraterrestre là. On dirait un qu'on nous a amené. Il s'en fout, il regarde les Ivoiriens, il regarde droit devant la caméra comme ça, et puis il ment. Et puis il est sûr de lui. Et puis il est sûr de lui, confiant. Mais tout ça doit finir.